À la une de cette édition, l'insécurité alimentaire au Burkina, objet d'échange à Ouaïguia. Les acteurs y sont en atelier depuis hier et ce pour 5 jours pour se donner des idées sur le dispositif de suivi et évaluation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est question de donner des orientations à l'autorité pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina. Dans cette édition également, le coordinateur régional du MPAP, Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, a été installé ce 2 juin à Dédougou. À la tête d'une équipe de 6 membres, il va travailler pour une cohésion des fils et des filles des 6 provinces que compte la boucle du monde. Les activités de la coordination ont été lancées à la même occasion. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Il faut bien manger, il faut surtout manger à sa faim, chose qui n'est pas toujours une réalité chez tous les Burkinabés. Le débat est encore lancé et depuis hier à Ouaïguia, plusieurs personnes échangent autour du dispositif de suivi et évaluation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'ouverture des travaux avec Constantin Ouedraogo et Tounaba Chantal Kabouré. Réaliser une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l'horizon 2027 au Burkina Faso, c'est l'enjeu qui réunit les acteurs concernés dans la région du Nord sous l'égide du Conseil national de sécurité alimentaire. Pendant 5 jours, ils vont réfléchir à l'opérationnalisation du dispositif de suivi et évaluation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a une politique nationale qui a été adoptée en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et bien sûr il y a plusieurs acteurs qui la mettent en œuvre. Également cette politique est assortie d'un plan d'action. Et bien sûr, ce dispositif va nous permettre de capitaliser réellement ce qui est fait, ce qui va nous faire ressortir les atouts, les acquis et le manque à gagner. Face à des populations qui sont confrontées de plus en plus à l'insécurité alimentaire due au changement climatique, le directeur régional de l'agriculture du Nord espère qu'au sortir de cet atelier, les conclusions permettront d'atteindre la sécurité alimentaire. Le document qui va être élaboré aujourd'hui avec l'appui technique et financier du SECNSA vient particulièrement nous donner des motifs d'espoir, particulièrement pour notre région. La politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 2017-2018 a été adoptée en avril dernier sous la houlette du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Elle se veut un cadre fédérateur et un référentiel pour orienter toutes les actions de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. En tout cas, les pensionnaires de plusieurs orphelinats de Bodulasso se frottent déjà les mains. Ce samedi, dans la ville de Sia, 3 orphelinats et 10 familles d'accueil ont reçu des vivres pour améliorer leur ration alimentaire. Un geste de la société CUNET qui dit prendre au sérieux la question de solidarité dans la société. Karim Ilboudo et Ismaël Satunepare. Apporter la gaieté dans le cœur des enfants et des personnes en détresse, c'est ce qui est observé ici à travers ce don de vivre. Et ce mois de Ramadan, mois de partage, est bien indiqué pour la société CUNET pour faire ce geste. Cette action entre en droite ligne avec notre philosophie qui est rythme. Raise yourself to help mankind, c'est-à-dire s'élever pour aider l'humanité. Et c'est dans cette philosophie-là que nous avons fait ce don ce matin pour apporter un tant soit peu, un petit soulagement aussi à ces familles, à ces enfants vraiment démunis. Nous sommes très enthousiasmés ce matin pour cette belle initiative, cette noble initiative de la part de la société CUNET, qui va permettre de soulager véritablement ces structures qui ont permanemment besoin de quoi pouvoir entretenir les enfants. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui voient en lui une épine de moins et surtout qui va combler un tant soit peu à leurs besoins. C'est une joie de voir des Burkinabés qui viennent contribuer à la prise en charge des enfants en situation de détresse. Ils n'ont pas demandé leur sort. Et s'ils sont en vie, c'est à nous de tendre la main et pour venir à leur secours. La société CUNET est créée depuis 1998 et son siège se trouve en Chine. Elle existe dans au moins 13 pays en Afrique, dont le Burkina Faso. Au-delà de son activité phare, le commerce, l'humanitaire occupe aussi une place importante dans ses objectifs.
Je vous le disais en début de journal, une nouvelle équipe de la coordination régionale du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie vient d'être installée à Dédougou. Ce sont 6 membres qui vont œuvrer pour la cohésion dans les différentes provinces de la boucle du Mouhoun. La coordination a également lancé à l'occasion ses activités. Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Christophe Paris. Désormais, c'est Amidou Toé qui va diriger les activités du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie dans la région de la boucle du Mouhoun. Une installation qui consacre en même temps le lancement des activités régionales du mouvement. Prôner l'esprit de la tolérance, de la paix et de l'union entre filles et fils de la région, voici entre autres tâches qui attendent Amidou Toé et ses collaborateurs. Notre stratégie, déjà, nous avons déjà choisi un représentant par province. Et déjà, ce n'est pas n'importe qui que nous avons choisi, ce sont des leaders communautaires. Donc, dans ce sens, je pense que j'ai foi que vraiment nous pourrons vraiment atteindre nos objectifs. Vous savez que c'est une association apolitique, il n'y a pas le soutien. Nous demandons à toutes les autorités, comme la marraine même l'a promis, aux chefs de canton et tous les hommes d'affaires de soutenir la coordination ici présente. Parce que le MEPAP se veut pour le bonheur de la population. Pour la marraine, ces filleuls doivent se donner la main et travailler surtout avec les autorités administratives, coutumières et religieuses pour atteindre les objectifs recherchés par leur mouvement. Il y aura certainement des moments de difficulté, des moments d'incompréhension, où certaines personnes même risquent de leur adresser des paroles insupportables. Mais je leur demande de ne pas se décourager, parce que sans paix, il ne peut pas avoir de développement social et économique. Et je crois que leur idée de mettre en place les coordinations régionales dans les 13 régions du Burkina est à saluer. Au cours de cette cérémonie, la Fédération pour la paix universelle a distingué le président du mouvement et le chef de canton de Dédougou, ambassadeur universel pour la paix. Religion dans ce journal, 99 pasteurs sont désormais outillés pour servir Dieu et prêcher sa parole à travers le monde. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation ce samedi à Ouagadougou. Ces nouveaux pasteurs constituent la 21e promotion de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. La sortie de promotion de ces 99 pasteurs avec Nongba Kouda et David Dabiré. Ils ont pour nom de baptême les serviteurs du Christ. Un nom qui rime avec leur future mission, celle de prêcher la parole de Dieu. Ces étudiants sont de nouveaux pasteurs formés par la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina. Une formation sanctionnée de diplômes qui autorise leur entrée dans le ministère de Dieu. Nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur, le Seigneur nous a orientés et le Seigneur veut que nous soyons à son service envers son peuple qu'il a tant aimé. Nous invitons tous ces acteurs que le Seigneur envoie dans son champ aujourd'hui d'avoir un caractère numéro 1 d'humilité et de respect à ceux qui sont des dévanciers pour que la tâche soit agréable. Ces récipiendaires constituent la 27e promotion de ce centre biblique. Leur formation était aussi bien académique que spirituelle. Cette formation, c'est une formation en théologie et nous avons aujourd'hui gradué 102 personnes parce que notre nation a besoin de l'amour de Christ, a besoin de la puissance de Dieu et a surtout besoin d'hommes et de femmes qui vont servir la nation. La faculté de théologie des Assemblées de Dieu existe depuis 1995 au Burkina Faso et a à son actif 2000 étudiants formés. Elle projette d'introduire dans son système éducatif un cycle de doctorat. Du côté de l'Église catholique, on collecte du sang. En collaboration avec l'association SOS Sang, une campagne de collecte de ce précieux liquide s'est déroulée ce dimanche à Ouagadougou. L'Église entend ainsi apporter son soutien au centre de transfusion sanguine, surtout en cette saison de pluie où la demande de sang est très forte. Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. À la cathédrale de Ouagadougou ce matin, les fidèles sont mobilisés à l'appel de l'association SOS Sang pour donner leur sang et sauver des vies humaines. C'est une période où la demande est de plus en plus forte et cette opération est une aubaine pour le centre de transfusion sanguine. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est pour cela que je me suis mis l'idée de donner mon sang.
Je donne un conseil à ceux qui ne veulent pas donner, il n'a qu'à donner pour sauver les vies humaines. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Ce qui m'a motivé, c'est pour juste sauver les malades à l'hôpital qui souffrent et qui ont besoin de notre secours à tout moment. J'appelle mes frères et sœurs à donner des sangs pour sauver des vies. Le responsable de l'association SOS Sang se dit satisfait de la mobilisation des fidèles. Il invite les populations à donner leur sang au vu de la demande grandissante. L'initiative de cette collecte de ce matin s'inscrit dans le cadre de nos activités dénommées période palustre. Vous savez que les meilleurs donneurs, qui sont les élèves, sont déjà en vacances. Et le palus s'installe. C'est à l'heure actuelle que nous avons besoin plus de sang pour les malades. Collaboration avec le cardinal qui nous autorise à passer dans les 31 paroisses de Ouagadougou pour inviter les fidèles chrétiens à donner un peu de leur sang. L'association SOS Sang n'est pas à sa première initiative. Partenaire du Centre national de transfusion sanguine, elle organise chaque année des campagnes de collecte de sang dans 9 régions du Burkina. Pour cette année 2018, l'objectif est d'atteindre environ 1500 poches de sang. Le mois de Ramadan, une période où la lecture du Coran est fortement conseillée. À Bobo Dioulasso, une centaine de candidats ont rivalisé de talent dans la lecture du Saint-Livre de l'Islam. La finale de cette compétition, qui constitue en fait la 30e édition du concours de mémorisation du Coran, s'est déroulée le 3 juin. Le compte rendu avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. À 20 ans seulement, Mohamed Djenepou est à mesure de réciter par cœur tous les versets du Coran. Et à la 30e édition du concours de mémorisation du Coran, ce jeune a démontré tout son savoir-faire, remportant ainsi le premier prix. C'est vrai, j'ai été désigné comme le premier. Cela ne veut pas dire que je suis forcément le plus doué. C'est la volonté de Dieu. Sinon, il y avait des candidats qui m'ont moi-même séduit de par leur voix. Pour les organisateurs, ce concours vise à promouvoir l'excellence dans la mémorisation du Coran. Et les lauréats ont fait preuve d'une maîtrise parfaite. Au niveau 1, il y a eu beaucoup de candidats qui se valaient presque. Parce qu'à la présélection, par exemple, même celui qui a eu 90 points sur 100 n'a pas passé parmi les 11 premiers. Donc le 11e avait 91 points sur 100. Donc c'est pour dire que vraiment le niveau était serré. À cette édition, les candidats ont compéti dans 3 catégories. Et les 3 premiers de chaque catégorie sont rentrés chez eux, les bras chargés de cadeaux. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 31e édition. Du sport pour refermer cette édition et nous parlons football à l'école primaire. La finale OSEP entendait par là l'organisation du sport à l'école primaire de la CEP de Boussera s'est jouée dans l'après-midi du 2 juin. L'école primaire Boussera A l'a emporté contre l'école primaire de Mololé par 2-0. La compétition a eu pour marraine notre consoeur Marguerite Douagneau. Les temps forts du match avec Karim Dianda. Une soirée pleine de joie pour les tout petits, les élèves de l'école primaire de Boussera après leur victoire en finale de l'OSEP. Une compétition qui allie à la fois activités sportives et culturelles et qui a connu la participation de 17 équipes des écoles primaires de la circonscription d'éducation de base CEP de Boussera. Je pense que l'organisation n'a pas été facile comme vous l'avez remarqué, mais chacun a mis la main dans la pâte. Je peux dire que cette finale aujourd'hui est une victoire pour l'ensemble de l'équipe enseignante au niveau de la région. Le rôle de l'éducation, c'est d'inculquer aux enfants, dans le logiciel des enfants, les valeurs humaines et sociales. Et donc ces valeurs humaines et sociales, c'est ça qui vont constituer le ferment du civisme dans notre pays. Donc le sport est un facteur puissant de civisme, d'inculcation des valeurs civiques, d'inculcation des valeurs morales. Sur le terrain municipal,
La finale oppose Boussera A en blanc à Momol en jaune. Boussera, bien habitué des finales, va débuter tambour battant face aux novices de Momol. 23e minute, Joël Nien sur une belle combinaison de Boussera va battre les portées d'Alermada d'un superbe contre-pied 1-0. À la reprise du jeu, Momol se comporte encore en victime résignée et Boussera en profite à 5 minutes du terme pour doubler la mise. 2-0 grâce cette fois à François Sanou. Cette tribune a permis aux enfants de bien s'amuser. On était satisfaits du déroulement d'ensemble du match. Les enfants ont bien joué, on était heureux. La marraine ce soir n'est pas là, compte tenu de son calendrier. Et elle assure qu'elle est prête à accompagner toujours de telles initiatives. Elle l'a dit dans son message. Et je crois que la pérennité est là aussi soulignée. Ce serait noble. Boussera A s'offre alors le trophée 2018 de l'OSEP de la SEB de Boussera devant Momol. Les 4 premières équipes ont été récompensées en nature et en espèces. Les acteurs de l'éducation se donnent rendez-vous pour l'édition 2019. C'est tout pour ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo.